Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-face se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, on se retrouve ici pour parler de Momo. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, mon petit frère a fait un petit peu le con sur Snap. Il a fait snapper un mec qui n'était pas lui en fait, hein. Il a fait snapper quelqu'un d'autre et les gens croyaient qu'il s'était fait hacker en fait. Donc j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous savez comme je reçois toujours des messages, sauf que là je recevais beaucoup de messages en lien avec Momo. Tonton pourquoi c'est plus Momo? Tonton il y a quelqu'un qui a niqué le snap à Momo? Tonton je crois que quelqu'un a hacké le snap à Momo? Tonton il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur le snap à Momo? Tonton j'ai reçu plein de messages comme ça et du coup bah je suis allé vérifier en fait et j'ai vu que quelqu'un faisait des vidéos sur le snap de mon petit frère. Sauf que au départ je m'en suis pas rendu compte en fait, mais c'était le fils de l'ami de ma mère. Alors, il disait des choses pas forcément catholiques des fois, et ça m'a un peu énervé. Ça m'a énervé déjà de 1, de voir quelqu'un qui snap sur le snap de mon petit frère, alors qu'un snap, comme vous le savez, normalement c'est quelque chose d'assez personnel, ou sinon, à la limite, si vous snappez, c'est avec des potes que les gens de votre snap connaissent. Mais donner votre snap à quelqu'un d'autre pour qu'il snap à votre place et pour qu'il snap tout le temps, je pense que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop chaud pour ça. Surtout comme vous savez que sur Snap, vous faites à peu près 10 à 15 000 vues. Vous n'allez pas confier vos viewers à quelqu'un que vous ne connaissez pas. On est d'accord? Vous n'allez pas lui donner comme ça votre snap. Eh ben non, Momo avait carrément filé les mots de passe de son snap au fils de l'ami de ma mère, qu'il ne connaissait pas vraiment en fait. Ils sont devenus potes pendant quelques jours et il a filé son snap. Il a dit écoute, regarde, il y a du monde qui me suit sur Snap. L'autre il a dit ouais, tu peux me faire snapper et tout, je peux snapper des fois. Il a dit tiens, bah tiens, je te file mon snap. Et là du coup, ça s'était calmé. Ma mère l'a engueulé. Jusqu'au moment où je vois ça en fait sur Twitter. Voilà. Le petit message qui s'affiche, je cache juste le nom de l'abonné pour éviter qu'il se fasse embêter sur Twitter. Voilà, donc cet abonné là qui me dit tonton, Momo est en train de faire d'autres choses sur Snap. Je prends en compte ce que l'abonné me dit, je vais jeter un coup d'œil. Et là, je vois des personnes qui sont en train de liver encore une fois de plus avec le Snap de Momo. J'appelle ma mère, je lui dis allô, oui maman, Momo est avec toi? Elle me dit non mon fils, il est à la plage. Je lui dis il a son téléphone là? Elle me dit non, c'est moi qui ai son téléphone. Et là, j'ai pété un câble. En fait, il était carrément en train de faire snapper deux mecs qui étaient beaucoup plus grands que lui. Et ils étaient en voiture. Et il leur a filé son snap. Il leur a filé son snap. Donc, moi, je voulais vous dire, les frères et sœurs, comment je peux lui faire une chaîne à Momo? Comment je vais pouvoir, moi, faire une chaîne YouTube à Momo? Je lui ai dit à l'époque, déjà, je lui ai dit, si tu veux une chaîne, faut déjà que tu montres à maman que t'es grand. Qu'on peut te faire confiance. On peut te faire une chaîne pour que tu t'amuses un tout petit peu, pour que tu fasses des vidéos avec tes potes. Mais attends, si je lui fais une chaîne, et qu'il va filer mot de passe à sa chaîne à n'importe qui, au Jean-Éric, Jean-Mohamed ou à la Jean-Kevin qui arrive en premier, là, qui lui dit hey, fais-moi ta chaîne un peu, je vais faire une petite vidéo dessus. Et en ce moment, sur son Snap, et vas-y que je fais de la pub à lui, et vas-y que je fais de la pub à lui, et vas-y que je fais de la pub à lui. Oh, il faisait au moins 15 à 20 pubs par jour. Il est sérieux? Je me suis énervé contre lui, je lui dis t'es sérieux mon frère? Je te file mon snap, je te file ma communauté, pour que tu restes en contact avec eux, pour que tu leur snaps des conneries, pour que tu rigoles avec eux, pour que tu passes du temps avec eux. Wesh, ton snap il s'est transformé en sub for sub mon frère. Et vas-y que je fais de la pub à lui, vas-y que je fais de la pub à lui, vas-y que je fais de la pub à lui, vas-y que je fais de la pub. Oh je vous jure, 10-15 pubs par jour. Moi personnellement je suis quelqu'un que j'apprécie. Oh il fait 10-15 pubs par jour à des personnes que je connais pas, qui font des snaps en mode salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand tu es sur Snap, tu suis quelqu'un qui t'intéresse non? Tu vas pas suivre la première personne qui arrive. Si tu suis quelqu'un, c'est parce que t'aimes ses photos, t'aimes ses vidéos, tu le trouves marrant, tu le trouves cool, ou t'aimes son Snap, ou t'aimes son Facebook, t'aimes quelque chose de lui, du coup ça fait que tu le suis sur Snap quoi. Mais tu suis pas quelqu'un sur Snap juste parce qu'on te demande d'aller suivre. T'essayes au moins d'aller voir, alors à la limite la personne ce qu'elle fait sur son Snap. Mais je peux pas faire de chaîne YouTube à Momo les gars. Et ça je pense que vous êtes assez grand pour le comprendre. On peut pas lui faire confiance encore. Regardez, je lui file un Snap, il fait du 20 000 vues dessus. Et qu'est-ce qu'il fait avec mes 20 000 abonnés que je lui filais pour qu'il le regarde? Il va et donne son snap à un môme qui dit à un chinois, est-ce que vous connaissez Snapchat? Est-ce que vous connaissez Snapchat? La chatte, vous connaissez la chatte? Sérieux? Sérieux? Et des mecs là, j'ai vu des mecs avec des limites, des mecs avec du shit à la main, tu sais, ils leur filent le snap, non mais sérieux? Il file son snap à des gens. Je peux pas lui faire une chaîne YouTube. Il va filer sa chaîne YouTube au premier qui arrive là. Tiens, vas-y, tu vas aller sur la chaîne YouTube. Ah, tu veux faire une vidéo? Vas-y, tiens, prends, tiens le mot de passe, tiens. Vas-y, le mot de passe c'est Samsung. Vas-y, allez, vas-y. Éclate-toi, vas-y. Fais ce que tu veux. Vas-y, sur ma chaîne, fais ce que tu veux. Hein? Tu veux montrer ton cul? Mais vas-y, fais-le. Ouais, non, c'est pas un problème.
Je sais pas. Salut, bonjour, ça va bien, tranquille, tu vas bien? Ouais. Quoi? Ah, tu voudrais une pub sur ma chaîne? Ah, je te connais pas trop, mais bon. Au pire, ce que je fais, c'est que je te file mon code et tu vas sur ma chaîne, tu fais ta pub. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Je l'ai engueulé, hein. Je l'ai engueulé et il m'a énervé à un point qu'il a carrément eu peur de venir chez moi. Alors qu'il faut qu'il vienne chez moi mardi. Il a envie de venir chez moi. Ma mère m'a dit, ton frère, il a envie de venir te voir. Ma petite sœur, elle a envie de venir. Mais quand je me suis énervé contre lui et que j'ai pété un câble, je lui dis, attends, il y a mes abonnés qui te suivent. Tu filmes des mecs qui ont du shit à la main, un autre qui parle de chat, et j'ai mes abonnés qui te suivent. Mes abonnés te suivent. Ils te suivent pas pour les autres. Ils te suivent pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton snap là? Tu le files à tout le monde. Et il a vu que j'étais vénère. Hein. Ah, je peux te dire qu'il a réfléchi à 2 fois avant de venir. Là, il m'a dit, si je viens, tu t'énerves pas hein? Je lui ai dit, t'inquiète, viens. T'inquiète. Je vais pas le massacrer, hein, pas passer par la fenêtre. Hein, mais bon, à 2 doigts. À 2 doigts de le faire passer par la fenêtre. Parce que j'ai quand même une communauté qui me suit. J'ai des jeunes qui me suivent. Bon, c'est pour les jeunes qui me suivent que je suis énervé surtout. Je me dis, attends, mes abonnés, ils le suivent. Ils lui font confiance. Je dis à mes abonnés, allez le suivre, c'est mon petit frère. Le mec, il donne son snap à n'importe quelle personne qui vient lui demander son snap. Je suis désolé. Au moment où tu n'es pas capable, plutôt du moment où tu n'es pas capable de gérer un vulgaire Snapchat, tu ne seras jamais capable de gérer une chaîne YouTube. Jamais. En plus, c'est ça que je lui dis. Je lui dis, je vais te faire confiance. Je vais te faire un réseau social. En gros, un Snapchat. On va voir de quoi tu es capable. Comment tu fais. Comment tu le gères. Qu'est-ce que tu vas faire aux abonnés. Alors, il est très actif. Alors ça, pour être actif, il est actif. Pour faire des conneries, dire des conneries sur Snapchat également. Il est assez con et ça fait rire les gens. C'est ce qu'ils aiment les gens chez lui. Mais là où il déconne, oh, il fait 15-20 pubs par jour. Il file son snap au premier venu, c'est pas possible. C'est pas possible de faire une chaîne YouTube à Momo pour l'instant en tout cas. C'est pas possible. Il a 15 ans mais il faut encore qu'il grandisse un peu. Il faut encore qu'il grandisse un peu et là il s'agit de grandir, pas au niveau de l'âge, hein. Non, c'est là-dedans qu'il faut qu'il grandisse. Psychologiquement il faut qu'il grandisse. Un snap, c'est privé. Ça ne se donne pas. Un Facebook, c'est privé. Ça ne se donne pas. Un Twitter, à la limite, ça ne se donne pas. C'est pas peut-être privé, il n'y a peut-être pas des messages privés de ouf, mais ça ne se donne pas. Snapchat, faut savoir que Snapchat, c'est plus fait, vous le savez je pense, Snapchat c'est plus fait pour suivre des stars ou des gens assez connus comme par exemple, je sais pas, moi je suis par exemple Jean-Claude Van Damme, je suis Ronaldo, vous voyez, des choses comme ça, tu vois. Et des gens me suivent parce que je fais des vidéos. Mais je veux dire, là, pour partager des photos avec des amis, des copains et des copines, c'est plutôt Facebook, on est d'accord. Snapchat, maintenant Snapchat ça devient assez populaire en termes de photos, mais ce qui a été toujours populaire en photos et en messages et en trucs pour partager ses vacances et tout, ça a toujours été Facebook. Snapchat ça a été plus du truc, moi au début quand j'ai ouvert Snapchat justement c'était pour suivre tout ce qui était mes acteurs préférés, Jean-Claude Van Damme et tout ça, c'était pas pour partager des photos à moi à l'époque quand j'ai ouvert un Snap moi. Enfin un Twitter pardon, excusez-moi, Snapchat, je vous parle de Snapchat ça n'a rien à voir. Mais je vous parle de réseaux sociaux. À l'époque quand j'ai ouvert un Twitter c'était... pour suivre Ronaldo, pour suivre Jean-Claude Van Damme, pour suivre Mariana, des trucs comme ça, tu vois, des trucs, des chanteurs que j'apprécie. Ou des acteurs que j'apprécie, ou des footballeurs que j'apprécie. Quand j'ai eu l'idée de partager des photos personnelles ou des photos un peu famille, ça a toujours été sur Facebook. Ça n'a jamais été sur Twitter. Mais voilà, pour moi, un Twitter, un Facebook, un Instagram, un Snapchat, tout ça c'est privé. Tu ne peux pas filer ta chaîne, tes comptes, tes réseaux à quelqu'un comme ça. Tiens. Donc c'est pour ça que Momo, pour l'instant, il n'est pas encore capable, les frères et sœurs. Donc vous me direz un tout petit peu ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. En tout cas, voilà, je voulais vous tenir au jus. Je vais essayer de le serrer un peu quand il va venir à la maison, là. Je vais lui apprendre comment la vie marche, parce que je pense qu'il y a encore 2-3 choses à lui apprendre à Momo. Il y a 3 choses encore à lui apprendre. 2-3 choses à lui apprendre, voire un petit peu plus encore. Tu peux pas donner tous tes trucs comme ça aux gens. Tu peux pas. C'est privé. C'est privé, c'est ton grand frère qui t'a fait une pub pour que ses abonnés te suivent parce qu'il t'apprécie. Tu dis pas à quelqu'un, ouais, tiens frère, prends mon compte, va snapper avec. Non, c'est privé. C'est les abonnés qu'il y a dedans, c'est les miens. Je te les ai filés à toi, frérot, pour que tu prennes soin d'eux, pour que tu leur fasses passer du bon temps. C'est pas pour que tu donnes à d'autres personnes, on sait même pas qui c'est. Ils fument du shit devant la caméra, ils font je sais pas quoi, ils parlent de je sais pas quoi. C'est pas pour eux. Les gens ils te suivent, c'est pour toi. Voilà, c'est pour que tu les fasses marrer. Pas pour aller suivre Jean-Pierre, Paul, Jacques, voir des mecs apparaître, ils savent même pas qui c'est les abonnés. Mais c'est qui lui? Tellement au bout d'un moment, il y avait un mec qui snappait tellement sur le téléphone sur le truc de Momo, sur le compte de Momo, et les gens ils ont cru qu'il s'est fait hacker quoi. Ah ouais, normal.
C'est comme si tu suivais un youtubeur, et d'un coup, pouf, il disparaît, c'est quelqu'un d'autre qui fait des snaps. Voilà. Bref, en tout cas les frères et sœurs, je vous dirais juste, prenez soin de vous et de votre MIFA. N'hésitez pas à liker la vidéo, en tout cas si vous avez un petit peu compris, ça ferait plaisir. Je vous dis juste, prenez soin de vous, abonnez-vous. Momo revient normalement mardi, logiquement. Il devait revenir lundi, là il va revenir mardi, logiquement. Voilà. Si vous avez quelques petites vidéos à nous proposer, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, c'est là où ça se passe. Bref, c'est le rôle un peu du grand frère aussi de temps en temps, hein, savoir resserrer un tout petit peu les boulons à son petit frère, c'est un petit peu le but aussi. Bref, je vous dirais juste, prenez soin de votre MIFA, de votre famille, à très très bientôt. C'était Tonton, ciao, merci l'équipe. Take my hand through the flame.